Alors, bonjour tout le monde, je vais vous faire la présentation de mon outil que j'ai créé. Ça fonctionne un peu comme une intelligence artificielle. Alors, je vais vous montrer ça. Alors là, on peut voir qu'il y a plein de liens. Ça, c'est un fichier Excel que j'ai créé pour des entreprises, pour des entrepreneurs, etc. Là, on voit qu'il y a une liste d'adresses mail, etc. Et qu'il y a d'autres cases aussi à côté. Là, par exemple, on a une petite case bien remplie. Et ici, on voit localisation du prospect, numéro de téléphone, etc. Alors, pour l'instant, ces deux cases-là, elles sont on va dire, en stand-by là pour l'instant, parce que j'ai retiré un moment. Voilà, juste j'ai retiré un moment. Parce que le numéro de téléphone, déjà, je suis pas sûr que voilà, je suis pas face ça, je suis pas sûr que je vais le mettre, mais bon, on verra après. Ça, c'est un autre débat. Alors voilà. Ici, par exemple, on voit qu'il y a intérêt élevé, intérêt médian, intérêt médiocre. Alors ça, c'est en fonction des clients que l'outil aura récupéré les coordonnées. L'outil pourra les envoyer automatiquement un email généré via le modèle de GPT-3. Et ici, dans l'intérêt, vous avez juste à faire copier-coller. Si le client vous répond qu'il a un intérêt élevé pour votre produit, vous le mettez à côté de la cellule de son URL de contact et de son adresse mail pour dire que voilà, il a un intérêt pour vous, pour votre produit. Et après, sinon, s'il n'est pas, on va dire que c'est un client potentiel, on va dire, qui peut acheter vos trucs, vos produits, etc. Vous mettez tout simplement l'intérêt médian. Voilà. Alors, comment ça fonctionne? Là, je vais supprimer tout ça déjà, parce que là, c'est assez complexe. Vous n'allez pas bien comprendre. Voilà. On supprime. Là, normalement, tout est vide. Voilà. Alors là, on va aller dans mon logiciel. Bon, là, je sais, c'est un peu, on va dire, brouillon. Ça, c'est mon espace de travail. Mais on va le fermer hein, tout de suite. Alors, le logiciel, ça s'appelle Browser Automation Studio. C'est un logiciel qui permet de créer des applications. Et même là, avec les API des intelligences artificielles, on va pouvoir créer des intelligences artificielles. Voilà. Et ça, en fait, c'est un petit logiciel assez simple. Quand vous allez l'utiliser en version complète, vous n'avez pas à aller sur l'espace de travail parce que si vous modifiez quelque chose là-dedans, le script risque de dysfonctionner et de ne plus marcher. Là, ici, on voit un peu les scripts que j'ai créés pour des clients, etc. Et les outils en cours, voilà, je dis rien, je spoil pas, hein. Voilà. Ça, c'est le plus gros projet sur lequel je bosse, mais voilà, je dis rien. Je clique sur Run, et là, il me demande des trucs. Là, on voit clé API, là, c'est pour OpenAI, pour pouvoir générer des mails automatiquement via ChatGPT. Voilà. Ensuite, on a la localisation, la ville et le pays dans lequel les prospects que je veux rechercher, ils habitent. Si par exemple, je veux des prospects en Espagne, bah, il va me chercher des prospects en Espagne, hein. Voilà. Ensuite, je veux un secteur d'activité, un métier exercé par le prospect ou quoi. Alors ça, cette case-là, elle est spéciale. J'ai mis secteur d'activité et métier. Cependant, on peut l'utiliser pour, par exemple, rechercher un mot-clé spécifique. On peut rechercher marketeur, non, marketing digital, une niche par exemple. Euh, marketing digital, designer, youtubeur, je sais pas, quelque chose, peintre. Voilà. Et ça peut être utilisé pour faire des recherches spécifiques sur Google via l'intelligence artificielle et récupérer, on va dire, des emails et des numéros de téléphone des personnes qui tournent autour de ce mot-clé-là, qui parle par exemple, je sais pas, de l'intelligence artificielle. J'aurais pu laisser peintre, hein, mais bon, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui me passionne moi.
Voilà, voilà. Et donc, ensuite, on a le chemin du fichier Excel. Là, faut vraiment le mettre, hein. Vous avez juste à le copier-coller. Ici, le fichier, il est là. C'est prompt.xlsx. Et moi, mon fichier, il est stocké ici. J'ai juste, en fait, à copier, à aller ici dans la barre, à faire un copier-coller euh, dans l'outil, ici. Sauf que là, il a pas le nom du fichier. Ensuite, euh, j'ai juste à recopier le nom du fichier, juste à mettre. Je fais un clic ici, un clic sur le prénom, ici. Je fais un copier, j'arrive dans mon fichier et je fais un coller. Et voilà, là, on a le chemin complet du fichier. Voilà, on n'y touche plus. Ça, vous avez juste à le configurer en une seule fois. Ensuite, ici, j'ai mis des locks, on va dire. Des locks, c'est tout simplement des verrous. Si par exemple, vous avez pris une offre sur un réseau social précis, alors je vais bloquer tous les autres réseaux sociaux, bien évidemment. L'intelligence artificielle, enfin l'outil, le script que j'ai créé, ne va pas aller rechercher des prospects ayant ces réseaux sociaux là. Et donc, du coup, il va faire une recherche spécifique sur le réseau social dont vous avez pris l'offre. Mais après, avec les options que j'ai mises, vous pouvez prendre au fur et à mesure des mois ou des années. Et ensuite, vous avez qu'à me remettre le script que je vous ai remis. Et je déverrouillerai le script petit à petit, tout simplement. Voilà, là, on va faire une recherche, voilà, sur, par exemple, LinkedIn. Non, pas LinkedIn. Je vais faire YouTube, youtube.com. TikTok, pour l'instant, il y a des petits soucis. Ce réseau social est très complexe et un peu infâme, hein, quand on essaye d'extraire des données et de rechercher des prospects dessus. Mais je vais y arriver et puis voilà, voilà, je vous tiens au courant. Mais YouTube, pour l'instant, ça fonctionne. YouTube, Instagram, ça fonctionne. L'intelligence artificielle comprend très bien. Facebook aussi, ça fonctionne. Mais je vais vous montrer là, de toute façon, en live. Voilà, voilà. Là, on voit mon fichier Excel, il est vide, j'ai supprimé tout. Et là, la magie va opérer. J'ai juste à cliquer sur OK. Et on va voir justement parce que j'ai mis des sécurités au cas où il y a quelque chose qui apparaît, quelque chose de spécial, qui s'appelle un CAPTCHA. Là, on voit très bien que le site L'intelligence cherche quelque chose sur YouTube. Là, ça met ça, mais il est en train de récupérer des données. Ah, le fichier est ouvert. C'est normal. Il faut pas garder le fichier ouvert. Je vais recommencer. Stop instant. Il faut pas garder le fichier ouvert. Voilà, sinon l'intelligence artificielle ne va pas fonctionner. Voilà, voilà. Du coup, je vais cliquer sur Run, youtube.com, intelligence artificielle, Espagne. Et normalement, on est bon. Et là, on va réouvrir le navigateur. Et là, ah, il apparaît. Par exemple, vous êtes en train de travailler. Vous êtes en train... Il y a un petit bruit qui s'est déclenché. Là, par exemple, imaginons vous êtes dans votre cabinet avec votre secrétaire et qu'elle a besoin de faire autre chose. Elle lance le script, mais il y a un problème. Ça me met alerte CAPTCHA. Ça veut dire que Google, bien évidemment, comme beaucoup de sites, mettent des CAPTCHA pour protéger leur site contre les interventions d'intelligence artificielle. Alors pour le moment, j'utilise, enfin j'ai mis comment dire, un programme pour le faire manuellement. Donc lorsque vous le lancez, tout simplement, vous avez juste à cliquer sur le CAPTCHA et à remplir les trucs manuellement. Et vous cliquez sur Verify. Et là, le script se relance automatiquement. Et on referme. Ah non, non. Voilà, on referme. Ah voilà. Il faut cliquer sur la petite croix et dire que vous voulez que le script se relance automatiquement pour refaire les recherches. Et là, vous cliquez oui. Et là, il refait les trucs automatiquement. Voilà, voilà.
On va le laisser travailler, hein. Là, il est en train de travailler. J'ai vraiment tout prévu. Normalement, l'outil est censé fonctionner. Est censé fonctionner. Aussi, bah, j'aurais pu les mettre aussi dans des fichiers texte. Sauf que le souci, c'est que, comment dire, euh, il n'aurait pas pu après les répertorier bien comme il faut via les interfaces de bloc-notes. Tout simplement, c'est pas optimal aussi. Dans les fichiers Word non plus, c'est pas non plus quelque chose que, voilà, que j'aime. Bon, il a fini. Ça me semble un peu bizarre, ça. J'ai l'impression que le chemin du fichier n'a pas été pris en compte. Voilà. J'ai essayé de vérifier quelque chose là. J'ai essayé de vérifier quelque chose. Il y a un petit souci. Il y a vraiment un petit souci là. Euh, tac, tac, tac. On va vérifier, on va relancer le script. Normalement, ça doit être bon. Ouais. Allez, on a encore le captcha. Allez, vas-y. Tu peux sonner. Ah, je viens de comprendre. Je viens de comprendre ce qui allait pas. Je vais stopper. C'est qu'en Espagne, il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent français. Bien évidemment. Bon, bah, je vais retourner en France, écoutez, hein. On va retourner en France. Bah, bien sûr, j'ai écrit intelligence artificielle, secteur d'activité vers quelqu'un, enfin, vers un pays qui parle espagnol. Oh là là. Bon, mince. Stop. Record. Voilà. Encore un captcha. Bon, décidément, Google avec ses captchas. Recycle. Ah, c'est un captcha. Ok. Voilà. On va vérifier que l'outil, le fichier Excel est pas ouvert. Non, c'est bon normalement. Et là, il travaille. Il y a combien de pages? Il y a 10 pages. Là, il va travailler. Enfin, il va travailler. Voilà, je retourne à l'application. Voilà, là, il travaille. Enfin, alléluia. Voilà, il faut bien faire attention aux termes de recherche que vous employez. N'entrez pas de mots français dans un pays qui ne parle pas français, qui est espagnol, qui plus est. Vous n'allez pas trouver grand monde, bien évidemment. Mais voilà, là, il mouline encore, encore. Bon, c'est bien de vous montrer ça, hein, ça vous montre les erreurs à pas faire avec l'outil, parce que l'intelligence artificielle que j'ai créée fonctionne pour, voilà, pour un certain type de recherche, un certain type de langage, et est destiné à un public précis, des entreprises qui cherchent des métiers, etc. Du coup,
Voilà, voilà. Là, il travaille, hein. Là, il va travailler. Vous voyez le nombre de lignes de code qu'il tape. Tout simplement, on attend, on attend, on attend, on attend. Voilà, voilà. Il est 22 heures chez moi. Parfait. On va attendre peut-être jusqu'à euh, peut-être 1, 2 minutes juste pour voir les effets qu'il a. Enfin, juste pour voir l'extraction de données qu'il fait sur le web. 1, 2 minutes juste pour voir. Voilà, voilà. Ah, bah voilà, vous voyez, hein, comme quoi. Et un captcha. La montagne, tac, tac. On vérifie. On reclique sur la petite croix. On relaisse l'intelligence reprendre le dessus. Et voilà, il recommence à travailler. Et c'est parfait, c'est magnifique. On le laisse travailler, on le laisse mouliner. Des choses que nous, on aurait pris des heures à récupérer, il le fait en peut-être 5 minutes. Là, ça fait 1 minute 30. On va peut-être stopper, juste pour voir le nombre d'actions, de trucs qu'il a récupéré. On va voir. On va stopper. Voilà, voilà. Success. Tout a été bien fait. On va aller dans notre fichier. Et là, je suis sûr à 100% qu'il a tout récupéré. Voilà. Voilà. J'en étais sûr. Voilà, voilà. Bon, il nous a récupéré des adresses mail. Le docteur Tournesol. Mais ça, c'est pas des adresses mail qu'on avait vues tout à l'heure. C'était quoi le terme de recherche que j'avais rentré? Je vais juste pour vérifier. Ah, intelligence artificielle. Voilà, voilà. Là, par exemple, le docteur Tournesol, on va vérifier. Ou sinon, ouais, on va vérifier de quoi il parle sur YouTube. Là, il y a quelque chose. Ah, arrive-t-on à créer une intelligence? Ah, je pense que oui, on peut le contacter ensuite, le script. Enfin, l'intelligence artificielle euh, pourra ensuite le contacter automatiquement et lui envoyer un mail si jamais je suis intéressé par les intelligences artificielles. Là, par exemple, on peut voir plus en détail de quoi il parle, être sur toutes les plateformes, je pense. Ensuite, on a quelqu'un qui parle de dropshipping ici. C'est qui? Alors que je l'ai pas demandé dropshipping, hein. Aïe, il y a quand même des petits trucs. Français des tests. Influenceur Dubaï. Arnaque. Tac, tac, tac. Ok, ok, ok. D'accord, d'accord, d'accord. Je vois, je vois. Ah, il nous a récupéré une vidéo de dropshipping, hein. Bon, bah, comme quoi. Voilà, voilà. Mais après, bon, voilà, il est pas, il est quand même en phase encore de test pour l'instant. Pas super, super doué, mais ce qu'il arrive à faire quand même. Après, avec ces URL, je peux trouver d'autres moyens d'utilisation, hein, bien évidemment. On peut faire plein de choses avec les URL. Les emails, déjà, c'est vraiment top. Je peux ensuite, avec votre clé API, dire à l'intelligence artificielle, enfin au script, de se connecter à l'intelligence artificielle de ChatGPT et de faire un script de démarche, quoi. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Tout simplement. Ensuite, ouais, il nous a quand même récupéré pas mal d'emails, hein. Voilà, ah oui, quand même. Ah, tout pod, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je regarderai ça plus en détail, mais voilà, vous avez vraiment plus en détail ce qu'il est capable de faire, hein. On peut essayer dans une autre niche, hein. On peut essayer la niche, par exemple, je vais essayer quand même. Coiffeur, coiffeuse, coiffure, salon de coiffure. Des personnes qui sont sur YouTube et qui ont un salon de coiffure. On va vérifier ça. Allez, let's go. Voilà, voilà, voilà. Et aussi, voilà, on le ferme. Euh, enregistrer, hein. De toute façon, que vous enregistriez ou que vous enregistrez pas, le script pourra effacer automatiquement les données qui sont à l'intérieur et puis voilà, ce sera bon normalement.
Là, on va pas laisser longtemps, on va laisser peut-être une minute, comme tout à l'heure, ou 30 secondes, peu importe. Là, les trucs que vous voyez ici, là, ça c'est ce qui est marqué Type Error Result of Expression. En fait, j'ai vérifié sur la page de la personne s'il n'y a pas deux adresses mail, au cas où, parce que des fois, il peut y avoir une personne qui apparaît dans les résultats de recherche, mais il y a deux adresses mail. Une adresse mail, par exemple, pour une personne euh, qui l'a contacté via sa page Facebook ou sa page YouTube et qui laisse son adresse mail. Et là, vous cassez un peu les oreilles, mais voilà, voilà. Alors, crosswalk, c'est ça, 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 et c'est bon. On va le laisser retourner. On clique sur la petite croix, ne pas oublier, et voilà. On le laisse. Là, il nous a scrappé déjà 10 liens. C'est énorme, hein, en même pas 30 secondes. 10 liens. Euh, Ensuite, des adresses mail. Un petit souci là. Ah, ah, il n'y a plus de page. Il n'y a plus de page. Alors ça, c'est un petit... Voilà, voilà. Si le script s'arrête aussi, ça signifie aussi qu'il n'y a plus de page sur la page. Voilà, voilà, voilà. Des petits problèmes de temps en temps. Mais il nous a récupéré Cyrielle Cupens. Elle tient un salon de coiffure? On va vérifier ça. Salon de coiffure à Esneux. Bon voilà, petite promotion, petite pub. C'est vraiment pas mal, hein. Écoutez, 971 abonnés. Bon, on lui fait un peu de promotion. Écoutez, hein. Bon, le script a quand même bien marché, hein, même si il n'y avait pas beaucoup de résultats. Bon, après, je le taperai manuellement. Je verrai ce qu'il y a dans Google avec ce script. Mais bon, voilà, il est encore en phase de test. Je vais remanier tout ça. Mais vous voyez que ce qu'il fait déjà est déjà quand même assez énorme. Et après, si jamais il y a des mises à jour sur Google et que Google à chaque fois tente d'arrêter le script, vous venez, vous me dites et je vous ferai un service après-vente gratuit. Je vous ferai une petite maintenance, hein. C'est aussi à ça que ça sert l'agence, à vérifier les petits problèmes quand ça marche pas, par-ci par-là. Vous venez si jamais aussi vous savez plus trop utiliser le script et voilà, on vous fera une petite un petit quelque chose, une petite vidéo, etc. C'est pas de problème, hein. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et puis j'espère que le script vous a plu. Si jamais il vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir, à me le communiquer en message ou dans les commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouvel outil. Salut!